J'ai heurté et la porte est tombée. Là, j'ai donné. Oui, tu conduisais. La Russie, apparemment, a tout de même attaqué l'Ukraine avec un missile balistique de moyenne portée Oreshnik. Au moment même de l'enregistrement de cet épisode, dans la nuit du 24 mai, Kiev et plusieurs régions se sont retrouvées sous une attaque aérienne massive et combinée. L'ennemi a utilisé un nombre important de drones, des missiles balistiques, des missiles de croisière, et a également déployé dans les airs et en mer les porteurs correspondants de missiles de croisière. En fait, les Russes attaquent l'Ukraine avec tout leur arsenal d'armes à longue portée. Et vers minuit, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes ont annoncé la menace d'utilisation par les occupants d'un missile balistique de moyenne portée Oreshnik. À ce moment-là, après 1 heure du matin, une série d'explosions, des explosions assez puissantes, ont retenti à Kiev et dans la région. Et voilà que des vidéos sont déjà apparues sur Internet, montrant l'attaque de l'Oreshnik dans la région de Kiev. Dans cet épisode, nous allons examiner tout ce qui est connu. Pour le moment, les détails de l'attaque au missile Oreshnik et pas seulement, malheureusement. Nous discuterons également du prétexte inventé par les Russes, sale et sauvage, pour cette attaque lâche. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Quant aux Russes qui viennent quand même regarder ma chaîne YouTube, préparez tout de suite vos affaires et sortez d'ici. Ici, il n'y a ni vodka ni chaussures en écorce. Vous n'êtes pas les bienvenus sur le YouTube américain. Donc il semble que la Russie ait finalement attaqué l'Ukraine avec un missile balistique à moyenne portée Oreshnik qui est capable d'emporter une ogive nucléaire. Vers 1h30 du matin, heure de Kiev, selon les rapports des communautés de surveillance, des informations préliminaires sont apparues concernant l'utilisation par la Russie du missile Oreshnik contre la région de Kiev. Il s'agit du district de Bila-Tserkva. Ces informations, bien sûr, au moment de l'enregistrement de cette émission, nécessitent encore une vérification, mais de nombreuses vidéos circulent déjà sur Internet où l'on voit apparemment une frappe avec ce type d'arme. Autrement dit, tout indique qu'il s'agissait vraiment de l'utilisation du missile Oreshnik, mais pour rester objectif, attendons les informations des forces aériennes. Au début, seules des images lointaines sont apparues sur Internet, mais on pouvait déjà y voir une attaque caractéristique du missile Oreshnik. Plus tard, une vidéo est apparue sur Internet montrant l'attaque avec le missile Oreshnik filmé de très près, et en regardant ces images, il ne fait plus aucun doute qu'il s'agit bien d'Oreshnik. Il a aussi vendu et apporté la porte. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Tse, Show Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Oretnik. Dima Torzok, c'est lui qui a réalisé les sous-titres Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par Setoreknik. Ils l'ont abattu, ils l'ont abattu. Oreshnik a été abattu. Doucement, doucement, doucement. Oreshnik n'est pas intercepté. Il tombe. Sous-titres créés par Dima Torzok.
Ici, je noterai que le missile Oreshnik attaque comme un missile balistique hypersonique à moyenne portée, livrant des ogives à séparation multiple sur la cible. Les caractéristiques clés de l'attaque sont sa vitesse énorme, car le missile Oreshnik vole à une vitesse d'environ Mach 10, soit environ 12 000 km/h, ce qui rend son interception par les moyens de défense aérienne standard extrêmement difficile. Lors de l'entrée dans l'atmosphère, l'ogive se divise en de nombreux éléments de frappe cinétique, jusqu'à plusieurs dizaines. C'est d'ailleurs ce que nous voyons sur la vidéo. Il s'agit de séries distinctes d'explosions après le passage de S-blocs distincts de cette fusée, qui se sont déjà fragmentés en entrant sur la trajectoire d'impact. Ces blocs peuvent transporter aussi bien des charges conventionnelles, sans ogive nucléaire, que des charges nucléaires. Dans la version conventionnelle, ils agissent grâce à leur vitesse colossale et leur poids, ce qu'on appelle des projectiles inertes. C'est-à-dire que simplement grâce au poids et à la vitesse à laquelle vole ce projectile, il perce la défense. Selon les déclarations des créateurs russes lors de l'impact, une température allant jusqu'à 4000 degrés est dégagée, ce qui permet de détruire des bunkers fortement fortifiés et profondément enfouis. On ignore totalement quel bunker précis les Russes recherchaient à Bila Tserkva, région de Kiev. L'attaque contre l'Ukraine se poursuit toute la nuit et la principale cible des occupants est à nouveau Kiev, où pendant plusieurs heures les unités de défense anti-aérienne travaillent intensivement. Des explosions retentissent et les forces aériennes ukrainiennes avaient averti d'une forte présence de cibles ennemies dans le ciel de la capitale. La particularité de cette attaque est que les drones russes sont entrés dans la ville par vagues, manœuvrant pratiquement dans tous les quartiers. Ainsi, le travail de la défense aérienne ne cesse pas. Une partie des drones s'est dirigée vers Konchazaspa, d'ailleurs, où vivent principalement des fonctionnaires et des députés. Il est clair que les Russes cherchent aussi à soutenir cette attaque sur le plan de l'information. La situation s'est aggravée lorsque Kiev a été frappé par des tirs balistiques, ce qui a entraîné une série de puissantes explosions dans la ville. Lors de l'enregistrement de cette émission, à 3 heures, dans la nuit, à Kiev, la chute de débris provenant de cibles aériennes abattues a causé de graves conséquences dans plusieurs quartiers de la capitale. District de Sviatokhin à Kiev. D'après les premiers rapports des secours, des débris sont tombés à certains endroits. Médecins et sauveteurs sont intervenus rapidement. Il est signalé qu'il y a une forte probabilité de victimes parmi la population civile. District de Solomiansky. La chute de débris a provoqué un incendie dans la cour d'un secteur résidentiel, où des voitures civiles garées ont pris feu. Les équipes de secours ont éteint l'incendie. District de Darnitsky. Un cas de chute d'un drone non explosé a été signalé. Le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev a adressé un avertissement strict aux habitants. En aucun cas, il ne faut toucher ni s'approcher des débris du drone, car ils peuvent exploser à tout moment. Il faut au contraire appeler immédiatement la police. Parallèlement aux frappes sur la capitale, une attaque massive a également touché la région de Kiev. Le chef de l'administration militaire régionale de Kiev a confirmé que les conséquences du raid ont été constatées sur 11 sites dans 5 districts de la région. Les districts de Boucha et Fastiv ont été les plus touchés, avec des immeubles résidentiels endommagés par des débris. Ici, il convient de discuter de tout le cynisme de cette attaque des Russes malpropres. Samedi après-midi, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a évoqué une possible frappe avec des missiles Oreshnik et le département d'État américain a déclaré que l'ambassade des États-Unis à Kiev avait reçu des informations sur la possibilité d'une frappe de missiles à tout moment. Des explosions à Kiev et dans la région ont retenti après que le dictateur russe chauve, Vladimir Poutine, a accusé l'Ukraine. Il a déclaré lors de son retour qu'il s'agissait soi-disant d'un acte terroriste, affirmant que vendredi, des drones ukrainiens auraient frappé un dortoir étudiant à Starobelsk. C'est une ville occupée à l'est de la région de Louhansk. Eh bien, Vladimir Poutine a ostensiblement appelé ses militaires à préparer une réponse. Encore une fois, cela a été annoncé vendredi, bien que nous comprenions parfaitement qu'il s'agit d'une attaque avec des Oreshniki, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des vagues de drones. Cela ne s'improvise pas en un jour.
Encore une fois, littéralement vendredi, Poutine dit « Préparez une réponse parce que les Ukrainiens ont attaqué un dortoir à Starobelsk ». Et déjà au bout de 24 heures, il lance directement Oreshnik, il lance des missiles balistiques. C'est complètement absurde. Mais les Russes ont eu le temps, en 24 heures, de répandre la légende selon laquelle, je cite les médias russes, le nombre d'enfants tués à la suite de la frappe d'un drone ukrainien est passé à 18. Des enfants restent sous les décombres. Apparemment, l'Ukraine aurait frappé un dortoir d'enfants, servant de prétexte à une attaque massive sur Kiev. Les militaires ukrainiens ont rejeté la déclaration du nabot chauve Vladimir Poutine et ont accusé les médias russes de diffuser des informations manipulatrices sur l'attaque. Les militaires ukrainiens ont confirmé que, oui, ils frappent des infrastructures militaires et des installations utilisées à des fins militaires. Les militaires ukrainiens ont ajouté que parmi les cibles touchées tôt le matin, vendredi, figurait l'un des quartiers généraux de l'unité Rubicon dans la région de Starobelska. Il ne s'agissait pas de dortoir. Il faut comprendre que ce centre d'élite des technologies avancées de drones, Rubicon depuis sa création en 2024, est un pionnier dans le développement des technologies russes de drones létaux, d'aéronefs et de systèmes de désignation de cibles. La raison de l'attaque des Russes contre Kiev en ce moment, bien sûr, est tout autre. Et la fable de Starobelsk, du dortoir et des enfants tués, eh bien Poutine en avait besoin pour justifier cette attaque, pour dire « voilà, c'est ainsi que nous avons répondu ». Et cela d'ailleurs souligne encore une fois la pourriture de ces Russes, de ces créatures si répugnantes qui, je le rappelle, suppliaient. Poutine a appelé Trump et le suppliait « S'il te plaît, fais en sorte que l'Ukraine n'attaque pas la place rouge le 9 mai pendant le défilé ». Et alors, souvenez-vous, ils menacèrent d'attaquer Kiev. Eh bien, l'Ukraine n'a pas attaqué la place rouge, mais l'attaque contre Kiev a quand même eu lieu. Ce sont les Russes, c'est la pourriture de cette planète, à qui on ne peut absolument pas faire confiance. Ce ne sont que des déchets biologiques qui font des déclarations, mais ils n'assument jamais leurs paroles. Et en général, pourquoi ai-je dit que ce n'était qu'un prétexte et que la vraie raison était tout autre ? Parce que ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié les attaques de drones à longue distance. Plus tôt cette semaine, l'Ukraine a revendiqué la responsabilité de 2 attaques contre des sites militaires russes dans les territoires occupés. Mercredi soir, l'une des vagues de frappes a visé un camp d'entraînement de pilotes de drones russes dans la ville occupée de Snezhnoï, faisant au moins 65 morts parmi les cadets et les instructeurs. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces de système sans pilote de l'Ukraine. Une autre série de frappes a visé le quartier général des services de spéciaux russes et un système de défense aérienne dans la région de Kherson, faisant une centaine de morts et de blessés parmi les Russes. De plus, à cause des attaques de drones ukrainiens, la logistique terrestre dans le sud occupé de l'Ukraine s'est retrouvée paralysée. Et cela sans compter que les drones ukrainiens attaquent massivement la Russie elle-même ces dernières semaines. Eh bien, par exemple, Zelensky a littéralement déclaré samedi que les services de sécurité avaient frappé l'une des entreprises militaro-industrielles les plus importantes de la Russie, située à 1700 km de la frontière, pour déstabiliser la situation. La cible était une usine chimique dans le kraï de Perm qui fournit divers produits à l'armée russe. En gros, l'idée c'est que le Kremlin essaie, bon sang, en attaquant Kiev, d'arrêter ses frappes en profondeur. Poutine essaie d'envoyer un message « Regardez, s'il vous plaît, arrêtez de frapper les infrastructures pétrolières, les bases, les ports, de détruire notre logistique. Arrêtez de tuer ces Russes qui sont venus sur la terre sacrée de l'Ukraine. Sinon, Oreshnik va voler, et voilà, il a volé, Oreshnik. Voilà le véritable objectif contre ces Russes de sauvages. » Je vais en rester là. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Je le répète encore une fois, les Russes, je comprends que vous ne vous respectez pas vous-même, mais foutez le camp d'ici. Je pense que les personnes qui se respectent, après qu'on les envoie balader, eh bien, elles partent. Donc préparez-vous à sortir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.